En fait, définir une idée de la réalité dans mon système actuel de représentation, ou plutôt vis-à-vis de tout ce que j'ai pu recevoir de prime abord en termes d'enseignement, et quand je parle d'enseignement, je parle pas forcément d'enseignement spirituel ou intellectuel, mais de manière générale, ce que la vie t'enseigne quand t'apprends à l'observer. Et qu'ensuite j'ai plus ou moins ajusté en faisant certaines réintégrations et en les redéfinissant via mon propre prisme, ce serait d'identifier de manière la plus juste et la plus parlante la façon dont fonctionne ce qu'on pourrait nommer la technologie de l'invisible, et ce à tous les niveaux. Il y aurait une forme d'intelligence cosmique informelle, donc sans limite tangible à son origine, qui chercherait à générer absolument tout en essayant de conceptualiser ce qu'elle est à travers toutes les formes possibles et variables. Et on peut le voir comme une poche sous pression, un tout indifférencié ou encore une masse d'énergie concentrée, un entremêlement de sons, d'air et de feu prêt à exploser. Et surtout, la tangente de ça, ce serait que ce tout potentiel, il serait amené à s'organiser et à se générer en dehors de ce qu'il est. Donc, il y aurait une voie d'ouverture qu'on pourrait se représenter comme une gorge. J'aime bien le représenter comme ça parce que, en fait, le mouvement de ce chaos indicible, cherchant à s'expérimenter en dehors de lui-même et à comprendre ce qu'il est véritablement, en générant et en incarnant toutes les identités possibles, c'est le mouvement d'une respiration. Et le mouvement de toute la création, du début jusqu'à la fin, ça serait finalement qu'un vaste souffle primordial, un expire-inspire et une contraction-dilatation que j'ai envie de nommer la pneuma. Alors en sortant de sa définition philosophique et ou religieuse, parce que même si elle est intéressante, fondamentalement, déjà je la connais pas et ensuite je m'en tape parce que ce qui me passionne dans ce mot, c'est qu'il retranscrit plutôt justement la représentation que je me fais quand je décris cette idée. L'expiration, c'est cette conscience ultime qui expire à elle-même, donc qui meurt, qui se disperse et qui se fragmente et qui en le faisant crée la forme. C'est un affaissement, comme le mouvement d'un diaphragme. Une descente dans l'expérimentation de soi, à travers toutes les dimensions, de la plus éthérée à la plus dense. L'inspiration, par contre, c'est la réintégration de soi en ayant récolté toute l'information de l'expérience vécue. Donc, il y a une forme de coloration, comme une toile vierge qu'on envoie dans un espace-temps hors de soi, et qui nous revient totalement peinte, mais en fait, par des versions uniques de nous-mêmes, qui ont évolué dans leur propre espace-temps. La gorge, la voie d'ouverture, c'est comme un point d'expulsion-explosion, un trou blanc qui permet à l'énergie contenue dans le tout de se décharger et de se propulser hors d'elle-même. Du coup, il y aurait une forme de fermentation de toute cette énergie chaotisée qui se transforme en feu et qui explose. Et la conclusion de cette explosion, ce serait un cri. Un son retentissant et puissant qui manifesterait cette rage de vivre et ce désir de se connaître profondément. Donc, le premier mouvement de la création de la pneuma, en fait, c'est une exultation. Ou de la sortie de soi, tout simplement. Il y a cette idée de soupir comme une poche qu'on perce et qu'on décongestionne, et en même temps, il y a une vibration puissante qui va tout organiser par sa volonté, d'aller résonner dans toutes les formes d'existence. Et comme pour résonner, il faut de la structure et un catalyseur d'information, il faut de la polarité. Et ça, c'est le deuxième mouvement.